Je voudrais qu'on parle d'Alexeï Navalny, également l'opposant du Kremlin qui a été emprisonné après avoir survécu à une tentative d'empoisonnement. Il est malade, il est actuellement en grève de la faim. Vous avez écrit à son sujet au président russe Vladimir Poutine. D'abord, vous a-t-il répondu? Est-ce que vous craignez pour sa vie aujourd'hui? D'abord, oui, je crains pour sa vie. Nous craignons pour sa vie à Amnesty International. Nous pensons qu'il pourrait être la victime d'une forme lente d'attaque contre sa vie. La lettre est partie lundi. Donc je pense qu'il faut quand même donner quelques jours au président Poutine pour y répondre. Mais franchement, c'est pas la réponse c'est pas une réponse que je recherche. C'est une action, c'est un acte par rapport à Monsieur Navalny. Donc, tout d'abord, le fait qu'il soit à l'heure actuelle détenu dans des conditions qui constituent des formes de torture parce qu'il est privé de sommeil. On doit y mettre fin immédiatement. La deuxième chose, c'est que M. Navalny, comme vous le savez, a été la victime d'un empoisonnement par Novichok, qui est une arme chimique extrêmement dangereuse. Peu de personnes ont survécu à ce genre d'empoisonnement. Il a une santé fragile. Il y a quelques mois encore, il ne pouvait pas marcher, il ne pouvait pas parler. Donc maintenant, il est dans des prisons, dans une des colonies les plus dures de Russie. Il a besoin d'assistance médicale qui soit à la mesure de sa situation médicale. Et ça, il ne le reçoit pas. Donc, pour toutes ces raisons, nous demandons à Vladimir Poutine de faire tout en son pouvoir pour s'assurer que la vie, l'état de santé de M. Navalny soit protégé. Et au-delà de ça, il faudrait qu'il soit libéré. Sa détention est absolument arbitraire, comme l'a dit d'ailleurs la Cour européenne des droits humains.